Alors, on va faire Bezrat Hashem Masechet Bechorot, Daf Yud Bet. On commence à la Mishnah en haut. En Podin, on ne rachète pas le premier-né de l'âne. Donc, le premier-né de l'âne qui a de la Kedusha, qui s'appelle Peter Rechem, Peter Hamor plutôt. Donc, Peter Hamor, il a ouvert la matrice de l'ânesse. Lui, doit être racheté. Il faut donner au Kohen un agneau pour racheter ce petit âne. On ne peut pas le racheter, dit la Mishnah, En Podin, on ne le rachète pas, l'obe Egel, ni avec un veau, velobe Chaya, ni avec une bête sauvage, velobe Shruta, ni même avec un agneau après la Shrita, velobe Trefa, ni même avec un agneau qui est taref. Taref, c'est-à-dire qu'il y a un problème dans les organes, qu'il y a un problème dans les membres et qu'il ne peut pas vivre longtemps. Velobe Kilaim, ni avec Kilaim qui est né d'un croisement entre les boucs et les brebis, Velo bekvi, ou bekoi, selon les manières différentes de dire ce mot. Donc, koi, ce kvil en question, il est né de deux espèces différentes qui sont le cerf avec la brebis. Ve Rabbi Eliezer matir bekilaim, mipne sheuse. Rabbi Eliezer permet le kilaim, donc celui qui est né du croisement entre brebis et bouc, parce qu'il est de toute façon, il s'appelle un agneau. Aussi bien pour son côté bouc que pour son côté mouton brebis. Par contre, Rabbi Eliezer interdit le kvi parce qu'il est un safek. Est-ce qu'il s'appelle tson, un animal domestique, ou bien une bête sauvage? Donc comme on a dit, il a un côté cerf, un côté agneau, et donc dans le doute, on ne peut pas le donner au Kohen pour acheter avec le Peter Hamor. Netano la Kohen, dit la Mishnah, autre chose maintenant. Netano la Kohen, celui qui a donné au Kohen, donc non pas un de toute cette liste-là, mais celui qui a donné l'âne de Peter Hamor lui-même, il a donné au Kohen, au lieu de le racheter. En a Kohen rachai le Kaimo, le Kohen n'a pas le droit de le garder, al chiafrish tetartav, jusqu'à ce qu'il le rachète par un agneau, qu'il sépare un agneau pour racheter le petit âne qu'il a reçu. Donc il n'a pas le droit de le garder entre temps. La Gemara dit ben Bagbagi. Notre Mishnah va comme Ben Bagbag. Netanya ben Bagbag Omer, parce que Ben Bagbag dit Nehemar Kanse, il est écrit ici, c'est agneau, de racheter l'âne par un agneau. Venemar Le'alan, et il est écrit ailleurs à propos du Korban Pesach, c'est, le Korban Pesach doit venir d'un agneau. Ma l'Alan Parat Lechol Hashemot Halalou, de même que le Korban Pesach vient exclure tous ces noms-là, toutes les bêtes qui sont dites dans la Mishnah, le veau, bête sauvage, après la Shrita, Taref, Kilaim, Kvi. Afkan, de même ici, quand on vient racheter le Peter Hamor, quand la Torah dit agneau, elle fait allusion justement au même agneau que le Korban Pesach, qui vient exclure toutes ces choses-là. Ima le'alan, si on apprend du Korban Pesach, on devrait dire, de même que là-bas, Zachar, Tamim ou Venchana, il faut qu'il soit mâle, un agneau mâle, sans défaut, et qu'il soit dans sa première année. Afkan, ici aussi, quand on rachète le Peter Hamor, l'agneau devrait être Zachar, Tamim ou Venchana. Donc ici aussi, il devrait être mâle, sans défaut, et dans sa première année. Talmud Amar Tifde Riba. La Torah s'est répétée en disant tu le rachèteras. Ça vient inclure même ce qui n'est pas bien pour le Peter Hamor. Donc, Zachar, Tamim et Venchana, le mâle, sans défaut, et dans sa première année, ce sont des halachot spéciales pour le Korban Pesach, mais pas ici. Pour acheter le Peter Hamor, on n'a pas besoin qu'il soit mâle, on n'a pas besoin qu'il soit sans défaut, on n'a pas besoin qu'il soit non plus dans sa première année. Tifde riba. Si on apprend justement du fait que la Torah s'est répétée, de cette répétition, d'inclure encore d'autres choses, même ce qui est interdit, même ce qui est pas soul pour le Korban Pesach, que ce soit caché ici pour acheter le Peter Hamor. Alors, si on dit comme ça, Afilu Kol Hanenami, on devrait dire aussi toute cette liste-là, le veau, la bête sauvage, après la Shrita, la Trefa, Kilaim et Koi, tout cela devrait être aussi caché pour acheter le Peter Hamor, parce que la Torah nous a dit, une fois de plus, le mot Tifde. Répond la Gemara, Imkel, c'est Mai Ahanile. Si c'est comme ça, alors la Gezerah Shava du mot c'est, qui est écrit ici, et qui est écrit à propos du Korban Pesach, à quoi ça sert? Si ce n'est pas pour lui égaliser au moins ces halachot, au moins à propos de ce qu'on a vu dans la Mishnah, que par exemple le veau, la bête sauvage ne sont pas bien pour racheter le Peter Hamor. Donc finalement, on s'est retrouvé avec d'un côté une Gezerah Shava qui vient lui comparer le Korban Pesach avec le Pidion Peter Hamor, le rachat du premier né chez les ânes. Par ailleurs, on a une dracha qui veut dire le contraire, qui vient inclure même ce qui est pas possible pour le Korban Pesach. Donc ce que les Chachamim ont décidé,
c'est de les comparer pour au moins l'espèce de la bête qui est cachère pour acheter le Petach Hamor, mais d'exclure les halakhot spéciales, spécifiques qui ne concernent que le Korban Pessah, comme par exemple mâle, sans défaut et dans sa première année. Ibayaleu. Maintenant, la Gemara pose une nouvelle question au début de la ligne. Ibayaleu. Maoulifdot de Ben Pkoua. Est-ce qu'on peut racheter le Petach Hamor avec un Ben Pkoua, donc qui s'est trouvé, c'est le fœtus qui a été trouvé dans la brebis, après sa shrita. Et on a trouvé là-bas un agneau. Et ce petit agneau-là, donc, il est sorti vivant. Il est pas né, mais il est quand même sorti du ventre de la brebis vivant. Et maintenant, on veut racheter avec le Petach Hamor. Et la Gemara explique son safek. Ali Bader Rabbi Meir le Tibaïlach. Selon Rabbi Meir, il n'y a pas de safek. De Kevan Nama Rabbi Meir Ben Pkoua Taoun Shrita. Puisque Rabbi Meir pense que ce Ben Pkoua là en question, il faut lui faire la shrita. On n'a pas le droit de s'appuyer sur la shrita de sa mère. On ne peut pas se suffire de la shrita de sa mère pour le manger sans shrita. On est obligé de lui refaire la shrita. Donc, c'est Me'aliyahu. Selon Rabbi Meir, c'est donc un agneau complètement. Et il n'y a aucune raison de ne pas s'en servir pour acheter avec le Petach Hamor. Et la Kitiba Ilar, la question ne se posera que selon Ali Badr Rabbanan, selon les Chachamim d'Amre Shrita Kimometarato, qui pensent que la Shrita de sa mère le purifie, le permet à lui aussi. Si c'est comme ça, on pourrait dire que Bisra Bedikou la Dami. Cet agneau-là, il est comme de la viande dans la marmite. Et donc, malgré qu'il est vivant, il paraît vivant, mais cependant, on lui a déjà fait la Shrita. Et donc, on ne pourrait pas racheter avec le Petach Hamor. Odilma Keman de Hashta Miha Odilma, ou peut-être. Keman de Hashta, puisque maintenant, Miha Raït Veazil, puisque maintenant on le voit quand même courir et marcher, c'est Karinabe. Alors, c'est un agneau. Et donc, on peut s'en servir pour acheter avec le Petach Hamor. Donc, c'est une bonne question. Et d'ailleurs, la Gemara ramène dessus une marloquette. Les deux svarot sont bonnes. Marzoutra Mar En Podin, Ravashi Mar Podin. Selon Marzoutra, on ne le rachète pas avec. Selon Ravashi, on peut s'en servir de ce Ben Pkoua pour racheter le Petach Hamor. Amal et Ravashi les Marzoutra. Donc Ravashi qui pense qu'on peut racheter avec, a dit à Marzoutra qui pense qu'on ne peut pas racheter avec. Maïdater, quel est ton avis? Des Alfat Mi Pesach. Toi, tu interdis de te servir du Ben Pkoua pour racheter avec le Petach Hamor. Certainement parce que tu les prends de la Xera Shava de Korban Pesach. Du mot c'est. De même que le Korban Pesach ne peut pas venir d'un Ben Pkoua parce qu'il n'est pas souple pour être un Korban. De la même manière, on ne peut pas s'en servir pour acheter avec le Petach Hamor. Imala Alan, si on apprend donc du Korban Pessah, on devrait dire jusqu'au bout. Toute la halakha du Korban Pessah, on devrait le dire ici aussi. Zachar Tamiou Ben Shana. De même que le Korban Pessah, il doit être mâle, sans défaut et dans sa première année. Afkan Zachar Tamiou Ben Shana. Ici aussi, pour acheter le Petach Hamor, on devrait dire pareil. Lui a répondu Marzoutra. Tifde Riba. La Torah a inclus, en se répétant en disant Tifde, tu rachèteras. Ça vient inclure même s'il n'est pas mâle, s'il n'est pas sans défaut, ou s'il n'est pas dans sa première année, on peut s'en servir pour racheter le Petach Hamor. Tifde Riba, si c'est comme ça, Afilu Ben Pkoua Nami, on devrait dire que le Ben Pkoua aussi, il est bon pour acheter avec. Imken c'est Maya Anile. Alors Marzoutra pense, non, ça s'exerce la Xera Shava du Mosé, pour lui comparer au Korban Pessah, au moins en ce qui concerne le Ben Pkoua, entre autres, pour dire qu'on ne peut pas se servir de ce Ben Pkoua pour racheter avec le Petach Hamor. Ibaya Leou, deuxième question. Maolifdot, benidme. Est-ce qu'on peut racheter le Petach Hamor avec un nidme? Nidme, c'est-à-dire, les deux parents de cet agneau-là sont de l'espèce mouton brebis, mais lui, il paraît être autre chose. Il a une autre tête. Et la Gemara va s'expliquer. Selon Rabbi Eliezer, il n'y a pas de question. Hashta bekilaim par kinan. Si déjà on peut racheter avec un kilaim, alors qu'il a un côté brebis, un côté qui n'est pas brebis, qui est bouc, benidme mibaya, évidemment que on peut racheter aussi avec un idme, c'est-à-dire quand les deux parents sont de la même espèce, simplement lui paraît être autre chose, qu'Alvachomer qu'on peut s'en servir pour acheter avec le Petach Hamor. Kitiba ila chaliba de Rabbanan. La question ne se posera que selon Chachamim. De kilaim de lo par kinan, selon Chachamim qui disent qu'on ne peut pas racheter avec un kilaim. Donc un kilaim, c'est vrai, on ne peut pas racheter avec parce qu'il a un côté qui n'est pas brebis. Benidme, par kinan, mais avec le nidme dont les deux parents sont moutons et brebis, on pourrait peut-être lui racheter. Odil maloshna, ou peut-être il n'y a pas de différence, de même que le kilaim est pasoul, de la même manière le nidme,
qui ne ressemble pas à sa propre espèce, à ses parents, autrement dit, eh bien, lui aussi est pas soul, peut-être. Tashma, la Gemara vient prouver d'une braïta, qui dit Parash Yalda min Ez, une vache qui a mis naissance à une sorte de chèvre, En Podin, on ne peut pas racheter avec. Ha, déduit de là, Rachel Yalda min Ez, une brebis qui a mis naissance à une chèvre, Podin, on peut s'en servir, on peut racheter avec, parce que le problème c'est si la mère est une vache, qui est une espèce qui est pas soule pour racheter avec. Mais si la mère est une brebis, qui est une espèce avec laquelle on peut lui racheter le Peter Hamor, eh bien, même si elle a mis naissance à une chèvre qui ne ressemble pas à sa mère, qui ne lui ressemble pas, eh bien, on pourrait racheter avec. Mané, comme qui pense cette braïta? Il est Rabbi Eliezer, si c'est comme Rabbi Eliezer, avec Ilaim par Kinan. Lui, Rabbi Eliezer pense que même si c'est Kilaim, on peut racheter avec. Donc, même s'il y a un côté qui n'est pas chèvre, qui n'est pas, brebis, on peut racheter avec le Peter Hamor, Kalvachomer, quand les deux parents sont moutons et brebis, qu'on pourrait racheter même si le petit ne ressemble pas à ses parents. Et là, la Rabbanani, donc ça va pas comme Rabbi Eliezer, parce que selon Rabbi Eliezer, il n'y a pas de tridouche. Ça va comme Rabbanan. Et donc on voit que selon Rabbanan, le nidme, qui ne ressemble pas à ses parents, il est cacher pour racheter avec le Peter Hamor. La Gemara repousse en disant, l'Olam Rabbi Eliezer, l'Olam Rabbi Eliezer, cette braïta elle peut aller comme Rabbi Eliezer, et elle ne vient pas nous apprendre la déduction de la braïta. Le chidouche de la braïta, c'est pas pour déduire de là, hein, que la brebis qui a mis naissance à une chèvre, c'est cachère. C'est pas ça ce qu'il faut déduire de la braïta. Ça pourrait être aussi pas soul. En fait, c'est pas ça le chidouche en tout cas. Yigufa kamashmalan, le chidouche de la braïta, c'est de nous dire des parash yalda min ez en podin, que la vache qui a mis naissance à une chèvre, ça c'est pas soul. Pourquoi? Quel est le chidouche? Évidemment, puisque la mère est une vache, évidemment que c'est pas une espèce qui peut servir à racheter le Peter Hamor, le petit âne. L'otema zila battere d'idée, ne dit pas on va selon lui-même, donc puisque le petit c'est un bouc, donc il fait partie d'une espèce qui peut lui servir pour racheter le Peter Hamor, or lui est une chèvre, est un bouc, donc on pourrait s'en servir. Et la zil batar ime, mais non, ne va pas selon lui-même, va selon sa mère, et donc sa mère est une vache, lui est un veau, et donc on ne peut pas s'en servir. C'est ça le chidouche de cette braïta selon Rabbi Eliezer. Mais, effectivement, le chidouche n'est pas pour dire qu'une brebis qui a mis naissance à une chèvre, c'est cachère. On peut racheter avec. Ça, selon Rabbi Eliezer, ce n'est pas un chidouche, parce que Rabbi Eliezer, il pense que même si c'est kilaïm, que le père est bouc, la mère est brebis, on peut, malgré qu'ils ne sont pas de la même espèce, on peut racheter avec le petit, malgré qu'il vient d'un croisement, d'un mélange. Donc ça, c'est pas un chidouche selon Rabbi Eliezer, mais c'est pas pour autant qu'on devrait dire que cette braïta, elle va comme Rabbanan. On pourrait maintenir l'idée de dire qu'elle va comme Rabbi Eliezer, et que le chidouche, il est de dire que ne pense pas que puisque le petit paraît être une chèvre, un bouc, il est cachère. Non, puisque sa mère est une vache, il est considéré comme un veau, et donc il est pas soul. Tashma, deuxième preuve, de Tani Rabba Bar Shmuel. Ezo Kilaim. Qu'est-ce qui s'appelle Kilaim? Rachel Shalda min Ez, ve'aviv se. Une brebis qui a mis naissance à une chèvre, et le père est mouton. Demande la Gemara, aviv se Kilaimou. Si la mère est brebis, et le père est mouton, est-ce que c'est Kilaim? C'est pas Kilaim, c'est la même espèce. Les deux parents sont de la même espèce. Nidmeu. Simplement, on pourrait l'appeler Nidme parce qu'il ressemble à une autre espèce. Le père mouton, la mère brebis. Le petit, au lieu d'être mouton, d'être agneau, il paraît être une chèvre. Donc ça s'appelle pas Kilaim, ça s'appelle Nidme. Il vient pas d'un mélange, simplement lui-même ressemble à une autre espèce. Et là, donc comment il faut comprendre cette phrase-là de Rabba Bar Shmuel? Ezeu dami le Kilaim, qui est celui qui ressemble au Kilaim? Les Shavua Rabbanan ki Kilaim, que les Chachamim l'ont considéré comme Kilaim malgré qu'il n'en est pas un. Rachel Shalda min Ez ve'aviv se. Donc, la brebis qui a mis naissance à une chèvre, et le père est mouton, et là, malgré que ce n'est pas Kilaim, on le considère comme Kilaim pour dire qu'il n'est pas soul. L'émail, il n'est pas soul pourquoi? Il est Kochim, si ça vient nous dire qu'il n'est pas soul pour Korban, quel est le chidouche? Mecha de Memet Kilaim, du même endroit, du même passage qu'on a appris que
Le kilaim, il est pas soul, mehatam emet nidme. De ce même pasouk-là, on apprend que le nidme, il est pas soul pour korban. Détania, comme la Braïta le dit, shor o kesef o ez. Donc la Torah dit, un taureau, ou un mouton, ou ez, ou un bouc, qui est né, et on veut en faire un korban, etc., il faut attendre le 8e jour. Donc, on fait une racha ici, shor o kesef, le taureau ou le mouton. Prat le kilaim, ça vient exclure le kilaim. Donc, on a appris de là que le kilaim est pas soul pour korban. O ez, la suite du pasouk, ou bien un bouc, une chèvre. Prat le nidme, ça vient exclure le nidme qui lui aussi est pas soul pour korban. Donc de là on a appris que pour le korban est pas soul aussi bien le kilaim que le nidme. Malgré que le nidme, ses deux parents sont de la même espèce, simplement lui, il ne ressemble pas à ses parents physiquement. Malgré tout, il est pas soul pour korban. Donc c'est pas la peine que Rabba bar Shmuel nous l'apprenne. On l'a pris du même endroit que kilaim est pas soul, que le nidme aussi est pas soul. Donc c'est pas la peine de nous dire que de même que le kilaim est pas soul, les chachamim ont dit que le nidme il est aussi pas soul comme le kilaim. Si je sais que le kilaim est pas soul pour korban, je sais du même endroit que le nidme il est aussi pas soul pour korban. J'ai pas besoin de Rabba bar Shmuel pour ça. Donc quel est le chidouche de Rabba bar Shmuel? Il est bechor. Si Rabba bar Shmuel est venu nous apprendre que le bechor, le premier-né, n'est pas kadosh s'il est nidme, s'il ressemble pas à ses parents, on l'apprend d'un pasouk déjà. Ach bechor shor amar Achmana. La Torah dit le premier-né du taureau, ad shihe hu shor ou bchoro shor. Il faut que bechor shor, ça peut se lire de deux manières. Soit l'aîné du taureau, soit l'aîné qui est taureau. Donc on lit les deux manières en même temps. On dit qu'il doit paraître, il doit physiquement ressembler à un taureau, à un veau, et que son père soit aussi taureau. Donc on a exclu de là le nidme, si lui ne ressemble pas à l'espèce de son père, il n'a pas de kdusha de bechor. Donc c'est pas Rabba bar Shmuel qui vient nous l'apprendre, on l'apprend du pasouk déjà. Et là les maaser. Propose la Gemara, peut-être que Rabba bar Shmuel nous apprend à propos du maaser, la 10e bête qui est kadosh. Demande la Gemara, tachat mikochim gamar, on apprend d'une gzera shava des korbanot en général que le nidme est pas soul. Et le Peter Hamor, donc il ne nous reste plus que le Peter Hamor pour nous dire qu'on ne peut pas racheter avec le Peter Hamor, donc on a résolu notre safek. On a résolu notre safek de dire qu'on ne peut pas racheter un Peter Hamor, un premier-né de l'âne, avec un agneau qui ne ressemble pas à ses parents physiquement. Repousse la Gemara en disant, Lo olam le maaser. Peut-être que Rabba bar Shmuel ne parle pas du Peter Hamor, il parle du maaser de la 10e bête, ou kegon, shiesh bo miktat simanin. Il s'agit d'un cas où il a quelques simanim où il ressemble quand même à ses parents. Donc, il n'est pas complètement différent physiquement de ses parents, il ressemble en quelque part quand même à ses parents. Maoudetema, j'aurais pu croire. Havara mi bechor. On pourrait l'apprendre d'une xéra shava le maaser du bechor. De la même manière que le premier-né a une kdusha, s'il a quelques simanim de points communs, de ressemblance avec ses parents. De la même manière, le maaser aussi, on devrait le faire passer sous le bâton pour le compter. S'il est le 10e, il sera kadosh. Donc j'aurais pu croire à Avara mi bechor gamar, qu'on devrait apprendre la xéra shava de bechor pour dire qu'il est lui kasher. Kamashmalan, tachat mikochim gamar. Kamashmalan que non. S'il a quelques simanim où il ressemble à ses parents, eh bien, on ne le ressemble pas, on ne le compare pas au bechor pour dire qu'il est kasher. Au contraire, on le compare au korbanot en général pour dire qu'il est pas soul. C'est ça le chidouche. Donc on n'a pas de preuve d'ici pour racheter avec le Peter Hamor. Pour dire de là qu'il est pas soul pour racheter avec le Peter Hamor, on n'a pas de preuve d'ici, on est resté en safek. Troisième question, Ibayaleu. Maoulifdot de Psulam Ugdashin. Est-ce qu'on peut racheter avec les Psulam Ugdashin, c'est-à-dire un korban pasoul? Un korban qui est devenu un agneau, qui était korban, et qui est devenu pasoul, qui a eu un défaut. Maintenant, on veut s'en servir pour racheter avec le Peter Hamor, le premier de l'âne. Ali Badi Rabbi Shimon Otibaelach. Selon Rabbi Shimon, il n'y a pas de question. Kevan Damar Mutar Bana, puisque Rabbi Shimon pense que le premier-né de l'âne, il est Mutar Bana, on peut en profiter. Ce n'est qu'un cadeau qu'il faut faire au Kohen, mais c'est pas qu'il a de la Kdusha. Choulinu. Donc, il est Choulin. Il n'a pas de Kdusha. Il n'y a aucun problème de le racheter avec ce Psula Mugdashin, avec ce Korban Pasoul, avec cet agneau qui était une fois un Korban qui a eu un défaut. Kitibaïla Khaliba de Rabbi Yehuda. La question ne se pose que selon Rabbi Yehuda de Amar Asur Be'ana, qui pense que le Peter Hamor, le premier-né de l'âne, il est interdit d'en profiter. Il a de la Kdusha. Maï. Kevan de Asur Be'ana, puisque on dit qu'il a de la Kdusha, qu'il est interdit Be'ana, on ne peut pas en profiter.
Alors, un Issour Chalal Issour, le Issour du Peter Hamor, en le rachetant, ne peut pas s'ajouter sur le premier Issour qu'il y a sur cet agneau-là qui était une fois un korban, et qui même après avoir eu un défaut, il garde quelque halachot de Gdusha. On ne peut pas ajouter sur cette petite Gdusha une deuxième Gdusha qui est celle du Peter Hamor, du premier âne, Odilma, ou peut-être non, Kevan de l'Otafis Pidiono, puisque même lorsqu'on rachète l'âne qui a 8 de la Gdusha, qui est 8 interdit, quand on le rachète, le rachat n'a pas de Gdusha, l'Otafis Pidiono, son rachat n'est pas attrapé par sa Gdusha, il est donné au Kohen et il est un cadeau fait au Kohen. Afkoué Issoura Be'almaou, il ne s'agit que de faire sauter son Issour, le Issour du Peter Hamor, du premier de l'âne. Et donc, il n'y a pas de problème de le faire, même avec un Psula Mukdashin, avec un Korban qui est pas soul, puisqu'aujourd'hui, on ne vient pas rajouter encore une deuxième Kdusha sur cette première petite Kdusha qui est restée sur ce Korban pas soul. On ne veut simplement que libérer la Kdusha et le Issour du premier âne. Donc, quel est le din? Est-ce qu'on peut s'en servir, oui ou non? Est-ce qu'on peut se servir d'un Psula Mukdashin, un Korban pas soul pour racheter le premier âne? Amarav Mari Bered Rav Kana, Mizutar Maidir Tiveu. Est-ce que est petit ce qui est écrit dessus? Est-ce que c'est rien ce que la Torah a dit dessus? Katzvi v'chayal. La Torah a dit à propos de Psulam Mukdashin. Les korbanot Psulim, la Torah dit leur sang sera versé comme le sang, comme de l'eau. Katzvi v'chayal. On peut les manger comme un cerf. Tzvi v'chayal, c'est deux sortes de bêtes sauvages cachères. Et comme la Torah les a comparées aux bêtes sauvages cachères, on apprend de là. Matzvi v'chayal en podin. De la même manière qu'on ne peut pas racheter le premier âne, le Peter Hamor, avec Tzvi v'chayal. Af Psula Mukdashin en podin, de la même manière, on ne peut pas racheter avec les Psula Mukdashin qui ont été comparés au Tvi et Ayal. On ne peut pas s'en servir pour racheter avec le Peter Hamor. Donc, on a résolu le Tafek, les Psula Mukdashin ne peuvent pas servir à racheter avec le Peter Hamor. Ashtabatit Lachi, la Gemara dit, puisqu'on en est arrivé là, Asfilou, les Rabbi Shimon, on a tourné la page. Donc, même selon Rabbi Shimon qui a dit qu'il n'y a pas de Gdusha dans le Peter Hamor, et selon qui la Gemara avait dit qu'il n'y a pas de safek, évidemment, qu'on pourrait se servir d'un Psula Mukdashin pour le racheter. Mais la Gemara dit aujourd'hui, c'est plus comme ça. Puisque la Torah a comparé les Psula Mukdashin aux bêtes sauvages, au Tvi et Ayal. Donc, Tvi et Ayal Ktiveu, de la même manière que le Tvi et le Ayal sont Psulim pour racheter avec le Peter Hamor, de la même manière, les Psula Mukdashin sont Psulim, on ne peut pas s'en servir pour racheter avec le Peter Hamor. Donc, c'est pas une question de Kdusha. Même s'il n'y a pas de Gdusha dans le Peter Hamor lui-même, malgré tout, il y a une Gzerat HaKatuv, la Torah a décrété, interdit, à comparer donc les Psula Mukdashin aux bêtes sauvages, au Tvi et Ayal, et on apprend de là au passage on ne peut pas s'en servir, donc des Psula Mukdashin, de même que du Tvi et Ayal qui sont des bêtes sauvages, pour racheter avec un Peter Hamor. Donc on continue à Moudbet, du Dafid Bet, on a tourné la page, à la première ligne, à la fin de la première ligne, la Gemara pose encore une autre question. Est-ce qu'on peut racheter avec une Behemat Shvit, c'est-à-dire un animal de la 7e année, de l'année de la Shemitah? Qu'est-ce que c'est qu'un animal de l'année de la Shemitah? Il n'y a aucune différence, point de vue halakha, entre les animaux qui sont nés pendant la Shemitah et les animaux qui sont nés avant, après la Shemitah. Il n'y a aucune différence. Ils n'ont pas plus de Kdusha parce qu'ils sont nés pendant la Shemitah. Ce qu'on veut dire par Behemat Shvit, c'est une bête, un animal qui a été donné en échange des fruits de la Shemitah. Donc, cette bête-là, cet animal-là, a la Kdusha des fruits de la Shemitah sont passés, la Kdusha, elle est passée sur la bête aussi. Donc, la Kdusha, elle reste sur les premiers fruits, mais elle passe ensuite sur leur échange aussi. Maintenant, la halakha, que si on va échanger cet échange avec autre chose, eh bien, la dernière chose prend la Kdusha de la Shemitah, et le premier fruit reste Kdoshim. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne maintenant, c'est cette béma-là, cet animal-là, il s'agit d'un agneau de Shemitah, donc qui a été donné en échange des fruits de Shemitah, et donc il a de la Kdusha. Est-ce que je peux me servir de cet agneau-là pour racheter le Peter Hamor, le premier né de l'âne? Vadaï, on continue dans la Gemara, Vadaï, Lotibailach. Si il est certainement le premier né, on n'a pas de doute dessus, on sait que c'est le premier né, c'est le Peter Hamor. Lotibailach, il n'y a pas de question à se poser. Il est clair qu'on ne peut pas utiliser un agneau de Shemitah en échange pour acheter ce Peter Hamor, parce que la Torah a dit
les fruits de Shemitah, on peut s'en servir les achila. Les achila marachmana, la Torah dit on peut les manger, velo l'isrora, mais pas en faire du commerce. Donc là, il commence à faire des échanges, il donne au Kohen l'agneau, il récupère le petit âne. Ça, c'est de la srora. Ça devient du commerce déjà, qui est interdit avec les fruits de Shemitah. Donc, on ne peut pas se servir de cet animal-là qui est une kedusha de Shemitah pour en faire du commerce, un échange avec le Kohen et racheter avec la kedusha du Petach Hamor. Kitiba et l'art safek. La question ne se pose que si le Petach Hamor n'est que safek. On a un doute dessus. Est-ce qu'il est le premier-né ou pas? Donc, qu'est-ce qu'il faut en faire? Alors, justement, la Gemara ramène là-dessus une marloquette. V'ali bad Rabbi Shimon Kitiba et l'art. Selon Rabbi Shimon, il n'y a pas de question à poser. Délet les safek. Parce que Rabbi Shimon, il ne tient pas de la kedusha dans le safek. C'est-à-dire, Rabbi Shimon pense qu'il n'y a pas de kedusha dans le Petach Hamor. Simplement, il y a une mitzvah de donner au Kohen. Dans le doute, eh bien, on retrouve la règle qui dit Amoti mechavero ala varaya. C'est-à-dire, le propriétaire dira au Kohen, prouve qu'il est premier-né, je te le donnerai. Tant que tu n'es pas prouvé, je ne te le donne pas. Ou plutôt, je ne te donne pas l'agneau en échange de ce Petach Hamor. Donc, puisque le Kohen ne peut pas prouver, c'est une situation de doute, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Est-ce qu'il est premier-né ou pas? Par exemple, il avait une jumelle, on ne sait pas si ils sont sortis ensemble, on ne sait pas qui est sorti en premier, qui est sorti en deuxième. Dans ce cas-là, eh bien, selon Rabbi Shimon, le propriétaire garde son Petach Hamor et c'est tout, c'est fini, il n'y a rien à faire. Donc, selon Rabbi Shimon, qui pense que dans le doute, il n'y a pas de rachat à faire, eh bien, ici aussi, on n'a pas de doute que l'agneau de Shemitah, on n'en a pas besoin pour racheter ce Petach Hamor. Donc, qui tibaïlach? La question ne se pose qu'à l'Iba de Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda qui pense qu'il y a eu une kedusha à racheter, donc malgré que dans le doute, on n'a pas besoin de donner au Kohen, parce qu'il dira au Kohen, prouve que c'est à toi, mais cependant, la kedusha, il faut quand même la racheter. Donc, cette kedusha-là, il faut la racheter. Je la rachète avec un agneau, mais je garde et l'agneau, et l'agneau, je garde, et le petit âne aussi, je le garde aussi. Donc là, puisqu'il n'y a pas de commerce à faire, peut-être que c'est permis, c'est pas du commerce, maï. Puisque dans ce cas-là, selon Rabbi Yehuda, il faut prélever un agneau et faire l'échange en quelque sorte, faire le rachat, mais il garde l'agneau et l'âne. Alors le ochla karinabe, ça s'appelle le ochla, ça s'appelle qu'il a mangé les fruits de la Shemitah, donc cet agneau, entre autres cet agneau-là, et donc il aura mangé normalement, il n'y a pas de problème. Odilma kevan de kama de lo mafka issour, ou bien, dit la Gemara, puisque tant qu'il n'a pas fait sauter le issour du petit âne, l'homme mishtere, il est interdit, le petit âne. Isrora dami, ce rachat-là est considéré comme du commerce, malgré que tout reste entre les mains du propriétaire, et l'âne et l'agneau, mais puisqu'il y a ici, dans ce rachat, il y a un issour qui a dû être racheté, qu'on a dû faire sauter, donc il y a ici un échange en quelque sorte comme si entre ces biens et les biens de la kedusha, ou quelque chose comme ça, en tout cas, ça ressemble pas du commerce, donc peut-être que ce serait interdit. Ça, c'est la question de la Gemara. Donc tout ça, c'est pour expliquer le safek. Tashma, Dama Rav Chizda, Bemat Shvi'it, En Podin Batavadai, Rav Chizda dit clairement, un animal de Shemitah, un agneau de Shemitah, on ne peut pas s'en servir pour acheter avec le Vadaï, c'est-à-dire le Petach Hamor quand il n'y a pas de safek, Aval Podin Bata Safek, mais par contre, on peut l'utiliser pour acheter le safek. Donc on voit que ça s'appelle pas du commerce, ça s'appelle le manger normalement. Rav Chizda dit encore une halakha sur cet même animal de Shemitah, donc qui a été donné en échange des fruits de Shemitah. Ptura min abchora. Cet animal-là, s'il a eu un premier-né, eh bien le premier-né, il est patour, il n'y a pas de bchora, il est pas bechor. Vechayevet bematanot. Mais par contre, quand on lui a fait la shrita, il faudrait donner au Kohen les parts du Kohen de l'animal. Ptura min abchora, explique la Gemara, pour quelle raison est-ce qu'il est patour de la bchora, de son premier-né n'est pas kadosh, n'est pas donné au Kohen? Parce que l'ochla marachmana, velo l'isrefa. La Torah a dit de manger les fruits de Shemitah, mais pas de les brûler. Donc, si on disait que le premier-né était Bechor, il aurait fallu le sacrifier, en faire un sacrifice au Beth Amikdash, et donc il serait brûlé au Mizbeach, au moins en partie. Pas au moins en partie, il serait brûlé au Mizbeach. Ce qui est
ce qui ne rentre pas dans l'autorisation de la Torah qui disait sur les fruits de Shemitah, de Shvi'it, les Ochla les manger, donc on n'a pas le droit d'en faire un Bechor. On peut pas, il sera pas Bechor, il sera pas Kadosh parce que le Bechor il faut le brûler, et la Torah dit que les fruits de Shemitah ne peuvent pas être brûlés. Donc ça on a expliqué pour quelle raison il est pas tour min abchora. Vechayevet bamatanot. Par contre, il faut donner après la shrita au Kohen, c'est parti. Dès lors, la karinabe, parce que justement, le Kohen, il va les manger. Donc, on aura accompli le pasteur qui dit le ochla. Métivé, la Gemara objecte, aochel meisat shvi'it, celui qui a mangé de la pâte de Shemitah, ad shelo hurma chalata, avant d'avoir prélevé la chala, chayav mita, il est chayav mita, comme si il avait mangé de la pâte qui était chayevet. On avait le devoir d'en prélever la chala, et il ne l'a pas fait. C'est comme du tevel, c'est comme des fruits qui n'ont pas été prélevés, donc on n'a pas prélevé les maasrot. Donc celui qui les mange, il est chayav mita. Ve'amai demande à Gemara pour quelle raison on dit ici que la pâte de Shemitah, elle est chayevet de chala. Kevan de ilu metamia, puisque si la chala qui a été prélevée de cette pâte-là, qui devait être donnée au Kohen, qui s'appelle Trouma, si ça devient tamé, batzrefai, il aurait fallu la brûler. Alors, on devrait dire que pour ne pas en arriver à une situation pareille où la Torah a dit de ne pas brûler les fruits de Shemitah, on devrait dire que donc cette pâte-là, elle est ptoura, on n'a pas besoin d'en prélever la chala. Pourquoi? Explique le Gemara, l'ochla marachmana, vela l'isrefa, la Torah a bien dit que les fruits de Shemitah sont donnés pour être mangés et pas pour être brûlés. Donc ici, on risque d'en arriver à brûler la chala en cas où elle devient tamée. On devrait dire de ne pas prélever la chala. On devrait dire que c'est donc patour de chala. Donc pourquoi est-ce qu'on a dit que celui qui mange de cette pâte-là, il est chayav mita? Répond la Gemara Shani Acha, il est différent ici, d'Irtiv les Dorotechem, la Torah dit clairement que la chala, il faut la prélever les Dorotechem à vos générations à venir. Et donc les générations, ça inclut aussi les années de Shemitah, toutes les années. Et donc, ici, c'est une halakha spéciale qui fait que exceptionnellement, on est quand même chayav de prélever la trouma, la chala plutôt, la chala de la pâte de Shemitah. Tanya Nami Achi, la Gemara renforce cette idée par une braïta qui dit, clairement, Minay lochel meisat shvi'it, d'où je sais que celui qui a mangé de la pâte de Shemitah, ad shelo urma chalata she chayav mita, avant d'avoir prélevé la chala, celui-là qui l'a mangé, il est chayav mita she nehemar, les dorotechem, parce que la Torah dit clairement, à vos générations à venir. Demande la Gemara, veli gmar mina. Donc une fois que la Torah nous a appris que malgré que ça risque d'en arriver au feu, malgré que la chala elle risque d'arriver au feu en cas où elle devient tamée, malgré tout il est chayav de prélever la chala. On devrait dire aussi ici, pareil, que le bechor, malgré qu'il va arriver au misbeach, il sera brûlé au misbeach en partie, eh bien c'est pas une raison de dire qu'il est pas tour de bechor, il devrait quand même être chayav. Donc, Veligmar Mina, on devrait apprendre de la chala pour le Bechor, pour dire que même les fruits de Shemitah sont chayav de Bechor, de même qu'ils sont chayav de chala. Donc, un animal de Shemitah on devrait dire que son premier-né est Bechor. Répond la Gemara, Hatam Ikar le Achila. Hacha Ikar le Surfa. Il y a une grande différence. La chala, Ikar, l'essentiel de la chala, c'est de la donner au Kohen pour qu'il la mange. En cas d'accident, c'est devenu tamé, bon, effectivement, il faudra la brûler. Mais quand je la donne au Kohen, c'est pas pour qu'elle devienne tamée, c'est pas pour qu'elle soit brûlée. Donc, je peux accomplir le pasuk qui dit le ochla mange les fruits de Shemitah. C'est pour ça que le fait que je prends un risque que ça arrive au feu en prélevant la chala, c'est pas une raison de dire que c'est pas tout. On prend ce risque. C'est chayav de chala. Tandis que le bechor, dès que je dis que le premier-né, il est Bechor, autrement dit, et donc il arrivera au Misbeach, il sera sacrifié au Misbeach et brûlé au Misbeach. Donc puisque c'est automatique, l'essentiel du Bechor, c'est d'en faire un korban, de le mettre au feu du Misbeach, ça sort déjà du pasuk qui dit le ochla. La Torah dit de manger les fruits de Shemitah, et donc on ne peut pas les destiner à un korban pareil, à une chose pareille. On continue au début de la ligne. Netano la Kohen vechule. Nouveau sujet. Donc, on a vu dans la Mishnah que si il a donné au Kohen le premier-né de l'âne, le Kohen n'a pas le droit de le garder chez lui tant que il n'a pas prélevé, il ne l'a pas racheté avec un petit agneau. Autrement dit, le Kohen a le devoir immédiatement de racheter le Peter Hamor par un agneau.
Tanina la de Tanura Banan, la Gemara dit que dans notre Mishnah, on voit la preuve d'une braïta, c'est-à-dire, notre Mishnah, elle confirme la braïta, parce que cette braïta, une braïta on pourrait trouver des erreurs dans les braïtot. Mais quand on a une Mishnah qui dit qu'on a braïta, donc on dit Tanina, on a enseigné dans notre Mishnah, Leha de Tanura Banan, ce qui a été enseigné dans une braïta. Donc c'est bien pour la braïta que elle soit confirmée par une Mishnah. Et qu'est-ce qu'on voit dans la braïta? Israël shaya lo peter chamor betoch beto. Un Israël qui avait chez lui un premier-né de l'âne. Ve'amar lo ha-Kohen tneuli. Le Kohen lui a dit, donne-moi directement, au lieu de me donner l'agneau, donne-moi l'âne. Ve'ani efdeu. Et moi-même, j'ai des agneaux, et je vais le racheter. Arei ze lo itnolo. Le Israël n'a pas le droit de le donner au Kohen. Elem ken fdeu befanav, sauf si le Kohen va le racheter devant lui. Mais si le Kohen dit, je le prends chez moi, le petit âne, et je vais le racheter chez moi, ça, on ne lui fait pas confiance. Le Kohen risque de ne pas le racheter. Il va se dire, de toute façon, quelle importance. De toute façon, l'agneau, il restera à moi, l'âne, il restera à moi, c'est pas la peine de le racheter. Donc, on ne lui fait pas confiance, et on n'a pas le droit de lui donner, sauf si le Kohen, il vient avec son petit agneau, et que, devant le Israël, il va faire le rachat. Amarav Nachman Amarav Baravua, Zot Omeret, de là on apprend, Nerchedoua Kohanim al-Pitre Chamorim, les Kohanim, on les soupçonne sur les premiers-nés des ânes, ils risquent de ne pas les racheter, de les utiliser tels quels. Donc on les soupçonne de transgresser cette mitzvah-là. Pshita, c'est évident qu'on voit d'ici qu'on peut soupçonner, qu'on doit soupçonner le Kohen, qu'on craint que le Kohen ne fasse pas attention à ça. Quel est le chidouche de dire que Zot Omeret, d'ici on voit que le Kohen, il est chachoud, on le soupçonne, on craint qu'il ne fasse pas la mitzvah correctement. C'est évident, c'est ce qui sort de la braïta directement. Si tu dis que ne lui donne pas de Peter Hamor, sauf s'il fait devant toi le rachat, est égal qu'il risque de ne pas le faire du tout. Maoudetema répond la Gemara, j'aurais pu croire à des milecha des mouchzaklan des mikre. Ça, la braïta n'a parlé que dans un cas où on connaît ce Kohen, on sait qu'il risque de ne pas racheter le Peter Hamor. Aval bistam alors, mais en général, un Kohen que je connais pas, j'ai pas à craindre, je pourrais lui faire confiance. Kamash Malan, c'est pour ça que Rabba Baravua est venu nous dire, non, tu avais bien compris. On voit clairement dans cette braïta que les Kohanim, ils risquent de ne pas racheter le Peter Hamor. Donc c'est pas la peine de croire que la braïta parle d'un cas spécial, on sait que le Kohen, il fait ça, on sait que c'est un Kohen qui a un problème, mais n'importe quel Kohen, il est chachoud, on doit le soupçonner, on doit craindre qu'il ne va pas racheter le Peter Hamor. Donc c'est ce que dit l'Agmara, Kamash Malan de Moreba Eter, le Kohen il fait un Moré Eter, c'est-à-dire il se juge que c'est permis, en se disant de toute façon les deux vont rester chez moi, et l'âne et l'agneau, donc c'est pas la peine de faire tout ce rachat là qui sert à rien, alors qu'il se trompe. Il faut le racheter, et donc là, n'importe quel Kohen risque de ne pas faire attention à le racheter. C'est pour ça que dans n'importe quel Kohen, on a dit cette halakha, qu'on n'a pas le droit de lui donner le Peter Hamor, sauf si vraiment il compte le racheter en présence du Israël. Et voyons la Mishnah suivante. Amafrish Pidion Peter Hamor Umet. Celui qui a prélevé Pidion, le rachat du Peter Hamor, le rachat du premier âne, Umet, et il est mort. Qui est mort? Le rachat. L'agneau est mort. Bon, le rachat, ici, que le rachat est mort, c'est bien, mais quand c'est un agneau, c'est un peu plus embêtant. Donc, le rachat est mort. L'agneau, qui est le Pidion Peter Hamor, il est mort. Et là, on se pose la question, est-ce que l'Israël doit rembourser ou pas? Est-ce qu'il peut dire au Kohen, écoute, moi, j'ai déjà prélevé. J'ai fait le rachat déjà, c'est fini. Je suis pas tour, il est mort pour toi, tant pis pour toi. Ou bien non, ou bien le Kohen lui dira, tant que je ne l'ai pas reçu entre mes mains, tu me dois encore un agneau. Donc on a justement ici une marloquette Tanaïm, Rabbi Eliezer Omer Chayavin Bachayuto Kechames Laim Shelben. Selon Rabbi Eliezer, le propriétaire est chayav, il est responsable comme les 5 pièces, les 5 slaim du premier né des hommes. Donc le Pidyon Aben, qui sont 5 slaim qu'il faut donner au Kohen, tant que le Kohen ne les a pas reçus, il est chayav. C'est-à-dire, si quelqu'un avait mis de côté 5 pièces, 5 slaim, pour acheter avec son premier-né, donc pour son Pidyon Aben, ensuite, il les a perdus ou ça s'est fait voler. Maintenant, il ne peut pas dire au Kohen, écoute, je les ai déjà mis de côté. Les pièces, je les ai déjà mises de côté, donc c'est fini, j'ai pas besoin de payer une deuxième fois. C'est pas vrai? Il est chayav. Donc ici aussi, c'est pareil. Quand il a racheté l'agneau,
il a racheté l'agneau, eh bien, il est quand même chayav, malgré que l'agneau est mort, il est quand même chayav de donner au Kohen. Donc, il doit donner un autre Kohen. Par contre, selon Chachamim, il est patour. Kepidion maser sheni, Chachamim aussi ont un exemple, ont une preuve d'un autre pidion, d'un autre rachat, donc pas le rachat du pidion aben, pas le pidion aben, mais pidion maser sheni, quand on rachète le maser sheni. Le maser sheni qui est le deuxième prélèvement, le deuxième dixième, c'est en fait le troisième prélèvement, parce que d'abord on prélève la Trouma Gdola, qui est 1/50 qui est donné au Kohen. Ensuite, il y a le Maaser Rishon, qui est un premier dixième qui est donné au Lévi. Ensuite, il faut prélever encore le dixième de ce qui reste, qui s'appelle Maaser Sheni, et qui, pendant les années 1, 2, 4, 5 de la Shemitah, le Siman il est Aveda, 1, 2, 4, 5. Pendant ces 4 années de Shemitah, eh bien, il faudrait soit monter les fruits à Yerushalayim, les manger là-bas, soit racheter les fruits. Donc, quand on rachète les fruits sur de l'argent, sur des pièces. Ces pièces-là, si il les a perdues, eh bien, il les a perdues. Il n'y a rien à faire, tant pis, c'est tout. Il n'est pas chayav de le rembourser au Maaser Sheni, c'est son argent, c'est ses fruits, c'est ses pièces à lui. Donc ici aussi c'est pareil. Quand il rachète le Petach HaMor, et si l'agneau il est mort, il n'est pas responsable, il n'est pas tout. Et Id Rabbi Yoshua et Rabbi Tzadok, donc Rabbi Yoshua et Rabbi Tzadok ont témoigné qu'ils ont entendu de leur maître, Al Pidyon Petach HaMor Shemet, que si ce Pidyon Petach HaMor, cet agneau qui vient racheter le Petach HaMor est mort, She'en kan la Kohen Klum, le Kohen ne reçoit plus rien. Met Petach HaMor, nouvelle histoire maintenant. Met Petach HaMor, si le premier-né de l'âne est mort, Rabbi Eliezer Omer Yikaver, ou Mutar Be'anato Shel Taleh. Ici, il s'agit qu'il a mis de côté l'agneau, il a fait le rachat du Petach HaMor. Maintenant, l'agneau est là, est vivant. Ici, c'est pas l'agneau qui est mort, mais au contraire, c'est l'âne qui est mort. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Rabbi Eliezer Omer Yikaver, ou Mutar Be'anato Shel Taleh. Selon Rabbi Eliezer, le Petach HaMor, le premier âne, le Petach HaMor, il doit être enterré, parce qu'il a de la Kedusha. Ou Mutar Be'anato Shel Taleh, et l'agneau, il sort de sa Kedusha, on peut en profiter. Donc c'est le même Rabbi Eliezer qui a dit que tant que l'agneau n'a pas été donné au Kohen, on n'a pas terminé la mitzvah. Ici c'est pareil, puisqu'il n'a pas terminé la mitzvah et que le Petach HaMor est mort, alors l'agneau n'est plus Pidyon Petach HaMor, on ne le considère plus comme le rachat du Petach HaMor. C'est pour ça que le propriétaire peut se garder son agneau, et au contraire, c'est l'âne qui a encore de la Kedusha qui doit être enterré. Les mêmes Chachamim qui ont dit en haut que dès qu'il a fait le rachat, c'est terminé. Dès qu'il a mis l'agneau de côté pour racheter, enfin pas de côté, dès qu'il a fait le rachat, le Petach HaMor est racheté. Donc maintenant, si le Petach HaMor il est mort, on n'a pas besoin de l'enterrer parce qu'il n'a plus de Kedusha, et Vetale la Kohen, l'agneau doit être donné au Kohen. Amar Yosef Maïtamad Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer qui dit que tant qu'il n'a pas donné au Kohen, c'est pas racheté? Dirtiv, on le compare au Pidyon Aben parce que c'est écrit Arpadot Ifde, c'est écrit 2 fois le mot Padot Ifde, tu rachèteras. Donc on apprend Ma Bechor Adam Chayav Bachayuto. La Torah l'a mis en rapport le premier-né des hommes avec le premier-né de l'âne. De même que le premier-né des hommes, Chayav Bachayuto, il est responsable. Tant qu'il n'a pas donné, il est Chayav. Af Bechor Bematmea Chayav Bachayuto. Pareil, le premier âne, tant qu'il ne l'a pas donné, ou l'agneau, il est encore responsable. Amar la Abaye. Si tu mets en rapport le premier-né de l'âne avec le premier-né de l'homme, tu devrais dire Ma Bechor Adam Mutar Be'ana, Af Bechor Bematmea Mutar. De même que le premier-né chez les hommes, il est Mutar Be'ana, on peut en profiter. De la même manière, le Petach HaMor, on peut en profiter. Et si tu veux dire que oui, effectivement, il est Mutar Be'ana, on peut en profiter. Ve'atnan, c'est pas vrai parce qu'on a une Mishnah qui dit Met Petach HaMor, si c'est l'âne qui est mort, Rabbi Eliezer Omer Yikaver, il faut l'enterrer. Donc, Maï Kaver, pourquoi l'enterrer? L'ave d'Asur Bana, n'est-ce pas que c'est parce que il est Asur Bana, on peut pas en profiter, donc il faut l'enterrer? Donc on voit qu'il est différent du Bechor Adam. On n'apprend pas l'un de l'autre. Le Bechor Adam, le premier des hommes, il est Mutar Bana, on peut en profiter. Tandis que l'âne, on peut pas en profiter, il faut l'enterrer.
Répond la Gemara, lo. Yikaver ke bechor adam. Il faut l'enterrer, non pas parce qu'il est assour be'ana, non pas parce qu'il est interdit, mais au contraire, parce qu'il ressemble, lui, au premier-né de l'homme, puisque la Torah les a mis en rapport. Donc, puisqu'il ressemble au premier-né de l'homme, eh bien, il faut l'enterrer comme un homme, comme le premier-né de l'homme. Demande à Gemara et à Adam, Bechor ou Debei Kvura, pas le Bei Kvura. C'est-à-dire que chez les hommes, c'est que le premier-né qu'il faut enterrer, les autres n'ont pas besoin d'être enterrés. Bechor ou Debei Kvura, je reprends. L'aîné, c'est lui qui doit être enterré. Pas shoot, mais s'il n'est pas aîné, le Bei Kvura, il ne faut pas l'enterrer. Quel rapport avec l'aîné? C'est pas parce que la Torah a mis en rapport. Donc, c'est-à-dire, en fait, quand la Torah met en rapport le premier-né de l'âne avec le premier-né de l'homme, ça ne concerne pas les halachot générales des hommes en général. Ça ne concerne que les halachot spéciales qui ne concernent que les premiers-nés des hommes. Donc, on ne peut pas comprendre qu'il faut l'enterrer parce qu'on enterre le premier-né des hommes. Le fait qu'on enterre le premier-né des hommes, c'est pas parce qu'il est premier-né, c'est parce que c'est un homme. Donc, au contraire, il faudrait dire que de même que l'homme, il est... Donc, on devrait comprendre que pourquoi il faut enterrer le Peter Hamor, c'est parce qu'il est assour bana, il est interdit. Il est interdit, donc on doit l'enterrer. Et donc, revient la question, comment est-ce qu'on fait le Hekesh? On apprend le Peter Hamor du premier-né des hommes, alors qu'il y a cette différence-là, que chez les hommes, le premier-né, il est Mutar bana, et chez les ânes, il est assour bana. La preuve, c'est qu'il faut l'enterrer. Ve'od Tanya, on a encore une braïta qui sera la preuve aussi que, selon Rabbi Eliezer, il est interdit bana, on ne peut pas en profiter. Modèle Rabbi Eliezer b'Israël, sheyesh lo sfek Peter Hamor betoch beto. Rabbi Eliezer dit que un Israël qui a un safek, il a un doute sur son premier-né de l'âne, chez Mafrish Talé Alav, Veushelo. Il doit prélever un agneau dessus et garder les deux. Donc il doit racheter. Pourquoi il doit racheter? Si il était Moutar Bana comme le premier-né des hommes, si il était permis, on pouvait en profiter du Peter Hamor, s'il n'y avait pas de Kedusha, ce n'est qu'une question de donner au Kohen plutôt l'agneau. Si c'était comme ça, alors dans le doute où le Kohen ne peut pas venir réclamer le sien, là, on ne devrait rien faire, c'est tout, c'est pas la peine de le racheter. S'il a quand même besoin de le racheter malgré qu'il se garde les deux, et l'agneau et l'âne, c'est que parce qu'il avait de la Kedusha. Donc on voit qu'il est interdit. On voit que le Peter Hamor, il est interdit Bana'a. Contrairement au Bechor Adam, le premier-né des hommes, qui lui est permis Bana'a. Donc comment dis-tu qu'on apprend l'un de l'autre, alors qu'il y a cette différence? Et la Marava Markra, répond la Gemara. Et la Marava Markra, Arpadot Tifde. La Torah, quand elle a fait le kesh entre les ânes et les hommes, le premier-né, elle a dit Padot Tifde, le racheter, tu le rachèteras. Les pdiaï kashti velo le davar acher. Le cash ne concerne que le rachat, que la pdia. Quand tu le rachètes de la même manière que tu rachètes le Bechor Adam, le premier des hommes, c'est-à-dire que tu es responsable en cas de perte, en cas de vol, tu es responsable de l'argent, tu es responsable du rachat, donc des pièces des 5 shlaim, ou bien de l'agneau du Peter Hamor. Tu es responsable. Mais pour toutes les autres choses, la Torah n'a pas mis en rapport le Bechor Adam avec le Peter Hamor. Donc effectivement, ça expliquera la différence qui fait que le Bechor Adam, il est Mutar Bana et le Peter Hamor, il est Asur Bana. Parce que en réalité, en ce qui concerne la halakha de Mutar Bana, on ne met pas en rapport l'un avec l'autre. Donc effectivement, ils ont un point commun qu'on apprend de ce cache-là, que dans les deux cas, il est Chayav Bachayuto, c'est-à-dire s'il a perdu, il doit rembourser, il doit donner au Kohen l'argent du Bechor Adam, du Bechor, ou bien l'agneau. Mais il y aura quand même la différence, c'est que le premier de l'âne, il est Asur Be'ana, tandis que le Bechor Adam, il est Mutar Be'ana. On a le droit d'en profiter. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.